j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi matin. Vous voulez un ado? Il y en a plein à donner. Donc, voilà, oui, voilà. Du coup, hier, la journée était compliquée. Chiro est rentré. Donc, pour ceux qui ont suivi l'histoire, Chiro, c'est le papa de Pépito. Hein. Bah oui, quand il faut faire des catastrophes, autant qu'il fasse comme son fils, c'était assez marrant. Il est rentré hier et visiblement, il avait vraiment un morceau de tout son haut de patte qui était parti. Quoi. Donc, quand il est parti, c'est parti. Il n'y a plus de peau, il n'y a plus de chair. Et en fait, on voit les tendons. Et du coup, les deux griffes sont carrément parties. Et du coup, on a sonné tout de suite aux urgences. On avait déjà été avec Airo et Pépito parce qu'ils avaient très bien... ils étaient vraiment super sympas et ils avaient vraiment bien travaillé pour Pépito et Airo. Donc, c'est à 5 minutes de chez nous. Donc, on a sonné, je lui ai expliqué. Donc, le vétérinaire qui était de garde a dit de venir vers 17h15. Donc, Valentino était avec son papa, avec le grand barbu. Et ils ont dû endormir Chiro parce qu'évidemment, il se laissait pas faire. Il a vomi en plus parce que quand il rentre, en fait, c'est sa patte arrière. Et honnêtement, je ne le vois même pas parce que je suis avec les enfants. Donc j'ouvre la porte, il passe au-dessus du linge, mais comme c'est du linge sale, il passe au-dessus du linge sale que j'allais mettre dans la machine. Et je vois pas spécialement qu'il ne marche pas sur sa patte, puisque vous savez, il saute au-dessus du linge, donc je fais pas attention. Je le vois, il est en train de manger à la gamelle, et donc je dis hey, qu'est-ce que t'as fait de la journée, t'es bien amusé. Enfin voilà, mais je sens en plus. Il commence à manger et tout. Moi, je m'assieds à table et puis je commence à faire un petit peu de montage en regardant aux deux petits. Et puis c'est Valentino qui rentre et qui me dit bah, qu'est-ce qu'il a à sa patte. Mais il avait le dos tourné à moi sur la table. Donc je dis bah rien, qu'est-ce qu'il y a. Il me dit bah si, regarde, il est tout rouge à sa patte. Je dis tout rouge à sa patte. Et là, je regarde et je vois qu'il y a du sang en fait qui commence à arriver sur la nappe. Je dis oula, qu'est-ce que c'est de ça. Je regarde et je dis va chercher papa. Parce que je crois que là, on va aller chez le vétérinaire. Et puis Dimitri dit hey, mais lui, un pansement, ça va aller. Et je dis non, c'est sérieux. Et là, Dimitri, il voit que je suis un peu fébrile. Et que moi et Valentino, on a un peu pas l'eau. Donc il dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc il descend, il regarde, il dit, ouf. Donc voilà. Donc, le grand barbu, il est sorti dehors, il est allé voir, il a vérifié. C'est bien, en fait, la plaque en métal que les anciennes personnes qui vivaient ici, c'était des vieilles personnes. On a acheté la maison, on est encore en travaux, vous voyez. On a acheté la maison il n'y a pas 2 ans. Et donc, on est en train de faire l'intérieur, on n'a rien fait à l'extérieur. Et c'est une plaque, vous voyez, les anciennes... Ils ont refait ça, à mon avis, avec des trucs de remorque. Là, vous voyez, c'est une plaque comme ça, bleue en métal de tracteur et c'est coupant là au-dessus un petit peu. Et en fait, les chats passent leur temps à monter sur cette plaque-là pour aller sur le toit de notre garage pour sortir du jardin. Parce que c'est que des murs tout autour. Donc, et ben voilà, il est arrivé ce qui devait arriver. Il s'est accroché la patte et visiblement, comme il était, à mon avis, il était coincé. Il a sûrement glissé du toit avec le gel. Et comme, non, il est cassé le tabouret, il faut plus s'asseoir dessus. Et, parce que, elle va se baigner. Je vous jure que l'autre va se baigner. Moi, c'est pas ça du temps. Ouais. Et du coup, ben, ils ont dû l'endormir et ils ont regardé un petit peu. Ils ont rasé complètement sa patte et il a vomi donc du coup parce qu'il avait juste mangé avant, mais bon voilà. Donc là, il était interdit de manger jusqu'à ce matin. Donc voilà. Là, ils viennent de partir. Il a toujours son cathéter dans la patte de devant et ils ont rasé la patte de derrière. Ils ont regardé un peu ce qu'il y avait, ils ont désinfecté, ils ont fait des piqûres d'antibiotiques, etc. Ils lui ont mis un tulle gras comme un peu le style grand brûlé, quoi, parce que c'est vraiment à vif. Et alors on espère, si il a 1 mois devant lui, on a des antibiotiques à lui donner qui sont là. On commence aujourd'hui les antibiotiques parce qu'elle a fait, à part si aujourd'hui elle reprend une piqûre elle-même d'antibiotiques, mais normalement je dois commencer aujourd'hui quand il rentre l'antibiotique et l'anti-inflammatoire. Donc pour 15 jours. Et à mon avis, ils vont nous remettre un rendez-vous de suivi. Et si au rendez-vous de suivi, dans 15 jours, 3 semaines, ça ne se refait pas, malheureusement, il faudra prendre la difficile décision de lui amputer la patte. Donc ça sera plus compliqué. Donc oui, c'est assez grave. Hein. C'est pas genre c'est pas une coupure. Hein. Voilà. Donc on va essayer, on va tenter tout. Hein, on va faire les pansements tous les jours. On va tout tenter pour que sa patte se refasse. Après, on en a beaucoup parlé, et donc si on doit amputer la patte, on amputera juste, parce qu'en fait, ou c'est toute la patte, ou c'est au-dessus du fémur, donc on laisse quand même la cuisse. Et donc on laissera la cuisse. On laissera la cuisse parce qu'on veut pas qu'il y ait un trou dans son corps. Donc on laissera la cuisse.
Donc voilà, Dimitri en a parlé avec la vétérinaire. J'en ai parlé avec ma maman parce que ma maman a eu un chat. Mais j'étais jeune, j'avais 14-15 ans, qui n'a gardé que 3 pattes aussi. Et elle m'a dit qu'il a vécu pendant 10 ans et qu'il était heureux, il n'y avait pas de souci. Les animaux s'habituent en fait à vivre comme ça. Donc voilà, donc on prendra, s'il faut prendre cette décision, ça sera en dessous de la cuisse. Donc voilà, comme ça on lui laisse quand même, la cuisse, quelque part, pour qu'il garde quand même une certaine esthétique et une coordination mode. Voilà. Vénitieux, il rigole du coup. Non, il rigole pas dessus, il est du couloir. Mais voilà, donc depuis hier soir, donc ils sont rentrés dès 19h, on a vu que j'ai mangé. Tu es coincé? Les bâtons sont coincés? La munition était décoincée. Donc voilà, donc d'hier, on a mangé qui est 19h30. Et il a passé une bonne nuit. Il a voulu monter sur l'évier parce qu'ils sont habitués à aller boire dans l'évier, vous savez. Hein, mais il a mis du sang sur mon évier, mais c'est pas grave. Et du coup, j'étais déjà dans ma chambre et Zoé est venue me trouver, elle me dit il a vraiment soif. Et il est monté sur l'évier, donc du coup, je dis mais ça va, on va lui donner un bol d'eau, je lui dis que de l'eau, ça va. Donc on lui a donné un bol et il a pu boire un peu d'eau. Mais il voulait manger, il crevait la dalle. Hein. Mais les autres aussi, du coup, parce qu'on a retiré la gamelle, c'est une gamelle comme une autre. Personne n'a eu à manger hier soir jusqu'au matin. Autant vous dire que tout le monde était... Après, on a eu le droit, je de l'autre côté. Oui, mais on avait donné à manger à Pépito et à Hiro de l'autre côté de la porte. Et on a retiré la gamelle pour la nuit. Et ce matin, j'ai pas remis la gamelle puisqu'il devait partir. Donc là, il est chez le veto. Ils vont essayer de lui faire le soin. C'est pour ça qu'elle a remis aujourd'hui. Pour essayer de faire le soin sans l'endormir. Voir un peu, parce que si ça ne va pas, on est bon à aller tous les jours en fait, comme on avait fait avec Pépito, endormir le chat, faire le soin et tout ça quoi. Donc voilà, donc on allait voir à tout ça aujourd'hui. Donc croisons les doigts pour qu'il accepte qu'on lui fasse le soin nous-mêmes pour ne pas devoir aller tous les jours, sinon je vais devoir aller tous les jours chez le veto. Je le ferai, hein, c'est pas grave, hein, mais je devrais aller tous les jours chez le veto, lui faire son pansement. Mais là ils ont laissé le cathéter et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que Dimitri m'a dit, ils vont laisser le cathéter dedans quoi, en fait. Ben juste pour c'est une mouche, il y a une mouche qui est chiante. On en a plus qu'une, mais elle est chiante. Elle veut se manger. Pas pour toute sa vie, mais en tout cas jusqu'au moment où le traitement se termine, quoi. Donc voilà pour les informations. Donc on est... J'en peux plus, je suis fatiguée. Vraiment. Je vous avais dit qu'il risquait de se faire amputer sur ça, qu'il avait vu qu'il savait. Oui, en fait, j'aurais dû dire, oh, écoute, mais ça pas. J'arrête un peu tes conneries, je dis, ouais, ça va aller. Mais en fait, oui. J'avais raison. Ça que je vous disais tantôt, mais il se rigolait pas dans le sens qu'il rigolait du chat, pas du tout. Mais il rigolait du fait que sa sœur, à ce moment-là, lui disait, ouais. Et il disait non. Et au final, si, en fait, oui. Même quand t'avais dit là, alors que t'as des trucs. Oui, mais moi qui ai fait ambulancière, mordiste et qui ai fait secrétaire médical. Et qui est des chats toute ma vie, j'ai été au vétérinaire quelques fois avec les chats quand j'ai vécu encore chez ma maman, c'est moi qui jouais le rôle de Valentino en fait. Voilà. J'allais avec le chat et mon papa chez les vétérinaires. Et honnêtement, je pensais que ça allait aller, mais visiblement non. Quand ils ont tout retiré, en fait, il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien. Donc on va le traiter comme un grand brûlé. Je fais la petite. Parce que moi en fait, je vous ai dit, mais maman, on voit ces tendons là. avait dit non et tout, Valentino il avait dit on voit sa chair, mais c'était pas de la chair qu'il voyait. Hein. Non, c'était bien un tendon. Donc voilà. En tout cas, il ne se plaint pas. Il n'a pas l'air d'avoir Il secoue beaucoup sa patte. mal. Par contre, oui, il nous fait rire parce qu'il marche. Hein, donc, mais alors, il marche pas sur sa patte. Mais alors, du coup, il n'aime pas le pansement. Alors, il fait comme ça avec sa patte. Il nous fait rire. Et alors, au matin, je me lève. Je viens le voir et tout. Et donc, voilà, je fais sortir les autres chats. Je lui dis, toi, tu sors plus, c'est fini. Du coup, il me dit rien, quoi. Je le caresse et tout. Aussi. Puis il était comme ça. Et puis, alors, il se met là par terre. Et puis, quand il va arriver Valentino, qu'il a conduit chez le vétérinaire hier, il commence à miauler vers Valentino. Valentino l'a pris. Et Valentino me disait hier que pour l'endormir, déjà, c'était comique parce que ils font la piqûre et pendant tout le temps, en fait, vous savez, ceux qui me suivent, Chichi, et c'est un gros râleur. Et alors, il était mais Dimitri me dit, un vétérinaire qui regarde, il dit, c'est un râleur. Dimitri dit, oui, mais il est tout le temps comme ça. Hein. Je dis, c'est au quotidien. Et alors, il s'endormait. Et jusqu'au moment où il s'est endormi, il me dit, il râlait comme un pou.
Et puis elle dit, ben voilà, le traitement est fait, ça a duré 1h30 pour tout bien fait. Et alors il lui dit, ben maintenant vous pouvez le récupérer. Et alors du coup, elle fait une piqûre pour le réveiller, quoi, et il recommençait à nouveau râler. Et puis alors il était complètement bourré, quoi, il marchait pas droit. Il bougeait sa tête, il était dans Oui, comme ça. Et tout ce qu'il faisait, c'était avancer comme il pouvait vers Valentino. Il a commencé à lui donner des coups de tête comme ça, l'air de dire reprends-moi, reprends-moi. Donc voilà, et quand il est rentré, pareil, il essayait de se relever de la manne, mais il était complètement encore sous l'influence de la truc, alors du coup, ça n'allait pas du tout. Donc voilà. Il se cognait partout. Alors on disait, mais non, arrête, mais vous savez, un chat, quand c'est comme ça, ils veulent sortir du panier et ils essayent quand même de faire tout et n'importe quoi. Ils voulaient aller à la gamelle. Alors, je lui dis, mais non, c'est hors de question quand tu vas pas à la gamelle, quoi, c'est mort, c'est nix. Et donc, du coup, on a donné, comme on mangeait de la durum maison, on a mis un petit bol avec de la bouffe pour les autres. Et on leur a donné à manger aux autres quand même, mais lui, non, pas eu. Parce qu'en fait, hier, quand on l'a endormi, il a vomi. Donc, alors elle, honnêtement, la veto, c'est pas le vomi, elle s'en fout. On le sent, le vomi, le pipi, le caca, ça fait rien, c'est une veto. Mais c'est le chat, en fait, c'est pas bon pour lui, en fait, de vomir, parce qu'il risquerait, en fait, de s'étouffer. Parce que comme il est encore endormi, si jamais il dégueule, mais qu'il ravale en même temps, il risque d'avoir des problèmes au niveau des poumons. Donc, ils aiment pas trop, en fait, c'est comme nous, on peut pas manger quand on va s'endormir. Et donc, du coup, voilà. Voilà les nouvelles du front. Donc là, on attend. Je vais ranger la maison parce que les enfants, c'est le bordel. On a Joker au chocolat, ouais. Va chercher une lingette. Là, oui. Là, sur la table. Donc voilà. Du coup, j'ai fait ma colo. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, je suis rousse. Enfin, c'est pas roux, hein. C'est... Non, c'est pas roux. C'est... rouge noisette. Ouais, c'est un mélange de noisettes et de rouge. Ou à cajou. Un cajou. Et en fait, je les laisse pousser. Je vais recommander une colo bientôt. Je les laisse pousser. Donc les mèches de devant, il faut absolument qu'elles poussent parce que j'aimerais qu'elles arrivent ici. Ça me dit que je vais pas les couper. Donc bon, on le voit dans la bière, je lui dis à maman, non, fais pas une frange, non, fais pas une frange. Aujourd'hui, elle regrette là, le chat, on me dit, mais non, il va pas se faire amputer. Je lui dis, mais si, il risque de se Ouais, faire elle m'a dit, arrête avec ta voilà. frange, tu vas regretter tout, laisse-la pousser. Je dis, ouais, non, j'aime bien. Et puis au final, j'ai raison, j'en ai marre. Mais je vous avais dit, à moi, c'est comme ça. Dans le futur. Quand j'étais enceinte d'Alessandro, pareil, hein, j'ai remis tous mes cheveux vers l'arrière et je les attachais parce que je voulais plus ma mèche. T'es propre des mains, mais pas de la tête. Joker au choco. Donc voilà. Donc voilà, du coup je vous tiens au courant dans la journée de monsieur Chichi. Et moi j'ai découvert un nouveau pouvoir, c'est que je vois dans l'avenir. Voilà. Justement, je vois dans l'avenir. Donc voilà, aujourd'hui c'est machine parce que du coup, comme j'ai été faire ma course seulement jeudi, et encore sous la neige, moi ça c'était une péripétie aussi. On s'est retrouvés bloqués. On conduit les enfants à l'école le matin, ça allait. Et ils annoncent en fait tout le temps de la neige ici, mais nous on en a, voilà, on en a rarement dans ce côté-ci. Et puis Dimitri revient, il y a quelques flocons qui tombent, mais ça va. Donc on se dit ça va, on se prépare et tout. D'ailleurs je vais mettre une photo ici quelque part de moi, vous allez voir, il est déjà crevé. Et en fait on se dit tant pis. De toute façon, on n'a plus rien dans les placards, on ne saurait même plus faire un déjeuner ni un souper, donc on n'a pas le choix, on y va quoi. Donc on se dit on va démarrer. Et on démarre, et puis ici, dans notre ville, en fait, il y a une grande côte qui tourne comme ça et qui monte. Et nous, on la monte, hein, sans souci, malgré la neige. Le grand barbu, il conduit super bien sur la neige, il n'y a pas de souci, il n'y a pas peur. On monte. Et puis, arrivé dans vraiment le moment où ça monte le plus, on avait 3-4 voitures et il commence à ralentir et à freiner. On se retrouve complètement bloqué. On va se retrouver par terre. On se retrouve complètement bloqué, en fait, parce que les 2 personnes avant nous commencent à freiner, mais eux, ils ont continué à avancer. Et nous, au moment où on freine, comme notre voiture est un peu plus longue et plus lourde, en fait, elle glisse un petit peu et elle se met comme ça, se laisse tomber dans une toute petite rigole. On n'était pas, voilà, comme ça. Et donc, du coup, on veut redémarrer par moyen, quoi, parce qu'en fait, l'ABS et l'anti-patinage se mettent en route. C'est une voiture, une nouvelle voiture, donc c'est une voiture électronique. Et on n'arrivait pas, en fait, à la sortir du truc, on est complètement bloqué. Et c'est un monsieur derrière, un gentil, franchement, un gentil monsieur, trentaine d'années, qui est venu, il parlait pas super bien le français, c'était à mon avis turc, un truc comme ça, qui est venu nous trouver et qui nous dit poussez, poussez. Et Dimitri me dit mais si tu veux bien, oui, qui dit. Donc il a poussé l'arrière de la voiture et on a réussi à sortir. On lui a fait un grand signe parce qu'on n'a pas pu s'arrêter. Si on s'arrête, on était bloqué. Donc il a dit ne vous arrêtez pas. On a fait signe merci beaucoup. Il nous a suivis d'ailleurs et il nous a fait des appels de phare quand il quittait la route pour continuer son chemin et nous pour continuer. Donc voilà.
Donc on est tombé sur quelqu'un de super sympa, c'est gentil. Donc voilà. Évidemment, c'est pas notre ville, hein, parce que sur notre ville, je dirais pas le nom pour pas que vous sachiez où je vis, mais c'est des connasses. Donc voilà. Mais tout le monde te le dit, hein, que ce sont des connards. Dans cette ville-ci. Donc voilà, donc on était complètement bloqués, il neige, il y a une tempête de neige. On arrive, on quitte la Belgique, il n'y avait plus de neige, on met 2 pattes en France, il neige en France. C'est pas possible, elle nous suit quoi. Donc on a quand même fait nos courses et tout, hein, mais voilà, c'était une péripétie. Il neige. Et lui il dit là qu'il y a de la glace dehors. Ah, maman, De j'ai la appris glace. qu'à l'école, il a mangé de la neige. Bah c'est pas grave. C'est de la glace qu'il dit. Bah oui parce que lui, la glace. Donc voilà. Pourtant il a vu une fois de la neige, mais il était tout petit, on était encore dans cette maison, j'avais fait une photo avec le grand barbu. Dehors, on était en pleine ville et il neigeait. On a fait une photo de lui avec la neige qui tombait dessus. Donc voilà. Du coup, moi je vous tiens au courant durant la journée de l'évolution de Shiro. Et là, il va falloir quand même que je remette la table, que je fasse la vaisselle, que je regarde pour le souper de ce soir. Mais ça va, on a fait les courses pour un mois. Merci d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis passée à 2080. Ça monte très vite les abonnés pour l'instant, donc bienvenue à tous. Et tous les commentaires étaient super sympas. Non, il y a eu qu'une fois Jocelyne qui était... à mon avis, Jocelyne était de mauvaise humeur. Elle était jalouse, c'est mon poivrier et mon salière. Ça, à mon avis, c'est la salière et la poivrière. Elle était jalouse, elle voulait les mêmes. J'avoue que quand on voit le retour de course ici, qu'on voit le retour de course que j'avais fait, c'était le tour de la Est. Je vous jure, on est allé faire des courses, en fait. Je jure, on va faire des courses pour... encore, j'étais morte de rire, je pleurais. Valentino, il était assis sur le tabouret là-bas, il pleurait. Je vous jure, on était en larmes tous les deux, quoi. On était mais morts, ravagés de rire avec Valentino. Parce qu'en fait, je suis allée ce jour-là faire des courses. Il me fallait 2 choses. Du sucre en morceaux et des sacs poubelles. Je suis revenue, j'avais 3 sacs de conneries, mais de vraies conneries. Et j'avais oublié mes sacs poubelles. Donc du coup, je sonne à ma mère. En plus, je lui dis, mamie, t'as des sacs poubelles? Bah, t'as pas été faire les courses. Mais je dis, si, je les ai oubliés. Et c'est parti, mais en live, tout le retour de course est parti en live. Et c'est vrai, c'était des courses de AS. C'était des courses de AS. C'était des desserts à la con pour Noël. C'était des activités pour Noël. C'était des conneries. Et Les célières sont le sel. voilà, c'est ça, la salière et la poivrière. Mais en métal, vous voyez, les électroniques à pelle que vous passez. Et en fait, Dimitri qui me dit, toi, moi, le sel et le poivre pour mettre dedans, en fait, j'avais même pas de sel, même pas de poivre, rien du tout. Enfin, le retour de course est parti en délire parce que c'était des courses de la S, quoi. Il y avait rien à bouffer dans ces courses-là. C'était que des conneries, ma foi. Mais alors, du coup, j'étais mort de rire, je pleurais, je vous jure. Valentino, et derrière, il n'en pouvait plus. Il avait les larmes qui coulaient sur ses joues, je vous jure. Oh, misère, mais c'était vrai, c'était les courses de la S. Donc, cette fois-ci, j'étais faire les grosses courses du mois, j'avais fait une liste de courses, j'avais rien oublié. D'ailleurs, vous m'avez dit que j'étais très bien organisée. Merci. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Je veux dire qu'on est 7 à la maison. Si je m'organise pas, je pense qu'on n'a pas à manger. Quoi. Donc, voilà. Donc, oui, c'est vrai que je suis hyper organisée pour ça. Et j'ai le pied qui dort, je vous jure, c'est désagréable. Et si vous voulez, d'ailleurs, plus de vidéos d'organisation, je vais bientôt mettre sur TikTok certaines organisations comme ça. Et du coup, je vous jure, on va finir à l'hôpital cette fois-ci. Elle va se retrouver avec le truc et tabouret dans les fesses. Ça part en l'air. Il y a Zoé, elle va se... En plus, elle est en robe, je sais pas ce qu'elle me fait en robe. Ne me demandez pas. Elle a 13 piges, il fait caille en dehors, elle a une robe d'été. Ouais. Non, mais vous comprenez, les ados? Regardez là. En plus, elle fait la princesse sur le tabouret. En fait, le tabouret, ce truc, il est en train de tomber. Et depuis tantôt, elle est comme ça en train de me regarder. On va finir par terre. Oh. Oh là là. Oh, ça commence, je pleure. Je vous jure, je voulais... Ça y est, elle est la gueule par terre. Je vous avais dit qu'elle allait finir par terre. Vous voulez un ado? On en a 3. On en a 3 à donner si vous voulez des ados ici. Ouh là 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 là. Ce vlog part en live encore une fois. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer. Non, ça n'empêche, parce que vous m'avez dit que j'étais super organisée. Et du coup, je vous ai pas trop montré le rangement. J'ai marché sur un truc mousse, quoi. Oh, j'ai marché sur un truc mousse. Je sais pas ce que c'est. Je vous ai pas montré, en fait, voilà. Oui, c'est vrai que je suis hyper organisée. Donc, on a mis toutes les canettes de Red Bull, toutes les sauces, vous voyez, les sauces au poivre dans le bac. Et puis alors, voilà. Vous voyez?
Qu'est-ce qu'il y a ski, crème fraîche, je sais pas si vous voyez parce que... Attendez, je vais vous tourner. J'ai un plateau ici avec toutes les sauces, les cornichons. Mais, voilà, les ados sont venus, donc ils ont pas mis les cornichons dessus. Mais les mayonnaises, les cornichons et tout ça. J'ai tout ce qui est ski et crème fraîche, jambon, fromage. Là, c'est des boîtes en silicone que je vous ai montré hier qui s'abaissent en fait, oui. Qui est vidé l'air et ça s'abaisse. Donc j'en ai une ici avec le rôti de date et j'en ai une plus loin avec le rôti de porc. Vous voyez, je les mets là sur le côté, comme ça prend pas trop de place. J'ai un grand pack ici avec tous les yogourts, un grand pack comme ça avec toutes les compotes, un comme ça avec les yogourts. Puis alors ici j'ai mis ça, c'est mes trucs à boire, mes trucs de collagène. Là c'est tous les yogourts fermentisés, toutes les crèmes, les œufs. Et puis alors ici, c'est les yogourts, les épinards et la salade. Et là en dessous c'est les roux de fromage. Donc voilà. Donc oui, c'est assez organisé. Les céréales, mais j'ai pas tous les... J'arrive, j'ai pas tous les céréales qui sont ici, il manque un pot qui est sur la table. Vous voyez, les céréales sont rangées comme ça. Ici, c'est toutes les réserves. Vous voyez, vous avez les carottes, les poivrons, les oranges, les tomates et sauce tomate, la réserve de pâtes. Ici, vous avez tout ce qui est café, etc. Les pâtes qui sont prêtes à utiliser. Tous les chocolats et les enfants, les bonbons qui sont là. Tout ce qui est lessif, détachant et pour sentir bon. Donc voilà. Et là, vous avez les bananes qui sont toutes seules. La caisse de clémentine, enfin c'est des mandarines cette fois-ci que j'ai pris. Et tout ce qui est à boire. Et le deuxième frigo où il y a tous les coca, sans sucre sucré, les pâtes et tout ça pour faire les durum. Là, c'est une boîte de réserve avec tous les fromages à raclette, les fromages de chèvre. Là, c'est la réserve de jambon, les pizzas qu'on doit faire bientôt cette semaine, tout jus d'orange, jus de pomme, jus de raisin, jus d'ananas. Et là encore du jus d'orange. Voilà, donc j'avoue que tout est trié. Bon, je vais récupérer Angie parce que visiblement elle était toute seule aux toilettes et qu'elle ne sait pas sortir des toilettes. Et pour ceux qui viennent d'arriver, donc je vous ai dit on a 5 enfants, mais on a une petite fille qui est porteuse de handicap. Parce que je sais là, je dois le répéter parfois parce que vous avez peut-être pas tout suivi dès le début. Donc voilà, bon allez, je vais la sortir des toilettes. Je reprends, il est 13h30. Je vais vous montrer Chichi, qui est rentré du vétérinaire. Et qui est en train de voir. Voilà, ça va Chichi? Donc, du coup, voilà, voilà. Donc si jamais ça ne va vraiment pas et que ça ne se refait pas, on devra couper à peu près ici. Donc voilà. Du coup, pour l'instant, il a donc ses antibiotiques à prendre. Après, elle est rose, mais bon, voilà les ligaments évidemment. Donc, du coup, il faut voir si sa peau va se régénérer. On a plusieurs choses. On a des antibiotiques à lui donner. Je viens de lui donner. C'est un plus un demi, matin et soir, pendant 15 jours. Donc voilà, j'ai un petit pot. Là, j'ai mis tout dans le petit bac. Donc voilà, on a du tulle comme ça, qui est... oui, du tulle comme ça pour mettre sur sa plaie. On a l'enveloppe ici avec tous les renseignements qu'il faut pour... il y a ce sachet dedans. Oui, il y a son anti-inflammatoire qu'il doit prendre. Il y a des bandes comme ça qu'elle nous a mis. Il y a de la compresse comme ça. Il y a, oui, ça c'est mes gants pour tantôt quand je changerai son pansement. Il y a de la bande comme ça, plus un complet. Il y a la pommade qu'on doit mettre par-dessus. Et il y a les compresses comme ceci. Donc voilà. Du coup, je dois y changer le pansement 2 fois par jour en coupant les petites bandelettes parce que ça sert à rien d'en mettre de trop. Et lui donner ses antibiotiques. Donc voilà, j'ai fait une petite manne. Et donc on a rendez-vous chaque fois qu'on ira. On nous remettra rendez-vous. Là on a rendez-vous mardi. Donc c'est moi qui irai parce que les enfants vont rentrer sur l'école. Et donc on aura rendez-vous peut-être tous les 3 jours pour vérifier. Voilà, vraiment vérifier à fond pour être sûr. Et s'il y a la moindre suspicion de gangrène ou de nécrose, mais il va bien. Il n'a pas l'air d'avoir mal. Il y a du sang là dans le man. Mais il a plus trop saigné après. Mais bon voilà. Du coup, voilà. Donc du coup tout le monde est bien rentré à la maison et voilà. Moi j'ai fait mes gros tours, donc je suis à peu près tranquille.
Et là, je fais la vaisselle quand les enfants sont en congé, c'est la vaisselle au quotidien. Hein. C'est mes médicaments, on touche pas. C'est... regardez. Donc, voilà. Du coup, il faut que j'envoie aussi... Et voici, Quoi? voici. Coucou. Ils ont eu des petits Kinder. Et Angie, elle est en train de faire la tronche parce qu'elle se force à manger des bonbons. Je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent manger ce truc. Ils m'ont demandé d'acheter ça. Hyper dégueulasse. Ça fait une texture comme ça, c'est horrible. Donc voilà. Du coup, ça c'est Sandro, il me balade les mandarines et les carottes dans toute la maison. Donc là, je me suis mangé des carottes râpées. En fait, comme ça change quand même, c'est quand même meilleur. Et hop, je les remets. J'ai acheté 3 kilos de carottes. Aujourd'hui, on va manger la tartiflette ce soir. Donc voilà, j'ai remis la gamelle pour les autres chats, parce que sinon ils étaient pas très contents. Et voilà. Donc il y a des jouets partout, hein, vous voyez, ça c'est la vraie vie, hein, c'est la vie de famille nombreuse, il y a des trucs partout. C'est horrible. Donc voilà, là je viens de manger, j'ai racheté du rôti froid comme ça, on en fait beaucoup en France, ce genre de choses. Et donc j'ai mangé une tranche de rôti froid avec de la semoule, de la carotte râpée et des noix. Et là je bois de l'eau. Donc voilà. Du coup les ados viennent de remonter. On vient régulièrement voir si Chichi va bien, mon chi. Ils viennent régulièrement voir, ils ont plein de sentir, je sais pas ce qu'ils sont. Ils viennent régulièrement, mais ça pouille sur sa patte hein, quand il marche. Regardez. Oui, ça pouille dessus. Hein. Mandarine. Les oranges les plus grosses, oui, quand il marche. Ouais. Il s'appuie dessus, donc est-ce que c'est... Voilà, il fait ça. Voilà, il me fait trop rire quand il fait ça, parce que le bandage me gêne. Alors est-ce que c'est des petits... Il fait ça. Des petits spasmes, mais voilà. Il a quand même bien saigné, parce que sur la deuxième patte, il y a plein de sang. Mais bon, voilà. En tout cas, le principal, c'est que il est bien et qu'il soit bien... Arrête, Sandro, c'est pas propre. Et qu'il soit bien suivi. Mais je vous ai dit simplement qu'ils avaient suivi Pépito, et c'est une très très bonne clinique. La bonne réputation dans la pays. Donc voilà. Du coup, vous avez un héros là-bas. Du coup, voilà. Du coup, tout le monde va bien. Chichi va bien, c'est le principal. Après, bon, les décisions, on les prendra au fur et à mesure. Mais de toute façon, on s'est mis d'accord avec les enfants, parce que c'est le chat des enfants aussi. Pour voir, enfin pas les petits, mais les 4 plus grands qui comprennent. Et lui aussi, il lui coupe les pattes. Je sais pas si dans son cerveau d'enfant de 3 ans et demi, il visualise bien ce que ça veut dire. Mais on a pris la décision, on en a parlé avec Angie, parce que c'est son chat. Il nous a bien expliqué, et donc elle est d'accord aussi que il faut couper. S'il y a le moindre souci, on ampute. Et que on prendra une décision rapide. Quoi. Tant que ça va. Mais si à un moment elle en parle et qu'elle nous dit voilà il y a une petite nécrose, on ne supportera pas parce qu'on ne veut pas prendre le risque que ça s'affecte encore plus et qu'on doit couper carrément la cuisse complète. Quoi. Donc je pense que s'il y a le moindre truc, on fera l'amputation en bas. Voilà. Mais pour le moment, c'est antibiotiques, changement de pansement et donc l'étude du rat, etc. Des anti-inflammatoires et visite tous les 3 jours. Croisez les doigts tous pour Chichi. Donc voilà. Du coup, je range, machine, je ne fais que ça. J'ai acheté une nouvelle couette, super agréable, vraiment bien dodue là. On a, je sais pas, une sensation de chaleur, mais sans trop, oui, c'est compris. Et voilà, j'ai changé tous les barres à bonbons, là j'ai mis des bonbons autres que ceux de Noël. J'ai retiré les pralines de Noël et j'ai mis des petits chocolats normaux. J'ai rempli le pot à brun qui est rempli de petits biscuits genre Nutella, Birène, etc. Et en gros, t'aurais pu retirer la peau. Hein. Bon, on va mettre à la poubelle. Et donc j'ai pris des têtes brûlées, des lacets, des schtroumpfs, des petites langues de chat comme ça qui piquent. Et j'ai pris des tapis comme ça. Ici j'ai rempli de petits chocolats genre Kinder. Là c'est l'été. Et là c'est des petits pancakes, des chocolats.
Des chocolats, celle-là elle est plus bonne, on va t'en donner une autre. Des chocolats et des biscuits Biredi. Donc voilà. Et sinon, j'ai acheté une petite brosse que j'ai remarqué pour faire la vaisselle. Elle est top. Je suis hyper contente. Et j'ai acheté le PEC parce qu'il avait bonne réputation. C'est vrai qu'il fonctionne bien. Et oui, je vais te donner la banane. Et j'ai trouvé la recherche pour le PEC. Voilà, j'ai retrouvé la recherche pour le PEC. Donc du coup j'ai pris la recherche pour que ça m'évite de racheter à chaque fois des pics. Et là franchement ces petits là, je les avais déjà pris une fois. Je les ai repris et ceux-ci ça fonctionne hyper bien aussi. Ça sert en fait de lavette. Oui, je l'ai mis là. Ça sert de lavette. Quand elle est molle, ben, vous voyez c'est bon. Et ça me sert en fait de petite lavette pour faire tout le plan de travail. Donc voilà, je vais vous donner une banane à Sandro parce qu'il veut une banane. Et puis ensuite je vais retirer ça. Ils ont fini de manger leur Kellogg's. Donc voilà, en tout cas on vient de finir le dîner il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà. Et ce soir, tiens Sandro. Et ce soir ça va être Sandro. Et ce soir ça va être et ce soir, attends je vais couper le bout parce que le bout est noir. Voilà. Je sais que c'est pas mauvais mais bon j'aime bien découper, tiens. Donc voilà, ce soir c'est tartiflette. Ça fait un petit temps qu'on en a envie, donc je vais faire une tartiflette. Va te le jette. Je bois depuis que j'ai commencé à m'hydrater de plus en plus, ben, mon corps réclame de plus en plus et maintenant j'arrive à la boire nature. Donc comme quoi, à force le corps finit par aimer l'eau à nature. Alors t'as racheté ta surprise. Papa n'est pas encore allé. Hein. Quand papa ira, la liste est là. Il faut d'ailleurs que je la remplisse, que je rajoute parce que il faut des Kinder Surprise et des fraises. Et du sirop de liège. Donc je dois rajouter ça sur la liste. Parce que c'est des trucs qu'on n'a pas trouvé en France ou qu'on n'a pas trouvé en France ou qu'on prend en Belgique pour le lait sans lactose par exemple. On le prend en Belgique. Donc voilà. Du coup là, on est en train, enfin le grand barbeau est en train de mettre en couleur dans la chambre de... Angelina, je dois remettre des pinettes parce qu'elle ne sert pas assez, je vais remettre des pinettes. Donc voilà. C'est au rose. Ouais, là pour le moment elle met la couche de blanc pour que ça soit blanc partout. Et puis après, on mettra un des murs qu'elle veut, on le mettra en... Rouge. Rouge ou orange. Ils ont le droit de choisir un mur dans la chambre de couleur. On évite de laisser choisir tout parce que sinon on se retrouve avec des chambres noires, rouges, vertes et jaunes ici. Mais donc voilà, un mur ils ont le droit de choisir. Donc Angie a choisi du rouge ou de l'orange. Tu sais pas encore. Mais pourquoi tu nous laisses pas choisir tout? Mais parce qu'on va se retrouver avec des couleurs bizarres. Donc voilà. Rouge et rose. Du coup c'est chiant quand ça doit pousser. Là, vous voyez ces petites mèches là. Rose et orange. Zoé serait là, elle me dirait, je t'avais dit de ne pas les couper, je te regretterais. Elle avait raison. Voilà. Mais moi, je ne veux pas faire ma chambre de toutes les couleurs. Non. J'ai fait mes ongles, si jamais ils sont beaux. Ils sont rose, nude, avec légèrement du doré. Et un petit cerf dessiné ici. Donc, quand rouge et orange, c'est pas des couleurs bizarres. Rouge et orange. On n'a pas dit que c'était des couleurs bizarres, on a juste dit que c'était violent pour une chambre, cette couleur-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais du rouge pour une chambre, c'est quand même violent. Alors, orange. Donc voilà. Oui, ce sera plutôt de l'orange à mon avis. Donc voilà, du coup il est en train de mettre en couleur. Ça veut dire que les murs en haut se finissent. On va pouvoir attaquer le bas après. Donc voilà. Hop, je remets les bananes en place. Parce que j'ai recyclé ça. Et en fait ça fonctionne super bien. Regardez. Et on a acheté des chips comme ça chinois. Ça a l'air pas mauvais du tout. J'ai acheté une nouvelle boîte. Pour ceux qui n'ont pas vu mon retour de course, j'ai acheté une nouvelle boîte comme ça.
Et même pour le frigo. Donc voilà, notre couche de couette, notre couette, vous voyez comme elle est épaisse. Mais trop bien, nous. Bon, en fait, on regarde la télé, on fait tout. Donc voilà. Donc maintenant, je vais faire tout ça parce qu'on a râpé des trucs. Doucement, Sandro. On a râpé des carottes et tout ça. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai fait le petit coin là, sympathique. Et du coup, je fais mon bar à bonbons. Et voilà, ben là on va continuer la journée. Puis moi je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est pour la pâte de monsieur quand j'aurai changé son petit pansement. On va y changer le pansement tantôt. Il ronfle. Ils sont antiseptiques. Donc voilà, quand je vais changer son pansement, je vous dirai quoi. On a toujours de la neige, nous. Voilà. Et on annonce moins 7 cette semaine. Allez, arrêtez vous deux, on annonce moins 7 cette semaine, donc on verra. Bon, allez, ceci dit, je continue. Je vais continuer à suivre les ados et à nettoyer derrière tout le monde. On a eu encore un dégât des eaux, en habitude, je vais dire. Et voilà, regardez, je vous le parle. À tantôt. Ben, du coup, je vous reprends. J'ai réussi à faire le bandage. Mais il m'a quand même échappé. Ouais, il a échappé quand même à la vigilance de grand barbu qui dit. J'ai fait comme j'ai pu, mais franchement, c'est un vice, ça, petit doudou. Donc voilà. Tu te sais pas vraiment. Ouais, il hurlait, mais on me dit que, enfin, ils me disent que c'était la même chose avec le veto, donc voilà, voilà, on lui a mis, j'ai mis sa crème pour en fait, c'est la crème qu'on met pour les grands brûlés, quoi. J'ai mis son petit filet, un morceau de filet stérile, et puis on lui a mis de la mousse, on lui a remis la bande. Donc voilà. Donc c'est ici, tout ce morceau aussi. Jusque là, tout ça, c'est idéal. Donc il n'a plus que 2 donc c'est vraiment pas comment est-ce qu'il a pu faire. Voilà, donc du coup, c'est le doux. Voilà, donc du coup, on va lui faire son pansement. Là, ce soir, on va le laisser dormir. Après la Sahara, je lui donnerai son anti-inflammatoire et ces 2 petites pilules comme ça, antibiotiques. Mais je vais attendre un petit peu qu'il se reprenne parce que, en fait, le grand barbu, il a de la force, mais il a quand même réussi à s'échapper. Il glisse, hein. Il glisse, bon, ça reste un animal, tu peux pas non plus le trembler, donc, ouais, il tourne, je vous jure, il fait comme ça, quoi. Comment est-ce qu'il fait, quoi? Oh là là. C'est violent, hein. En plus, j'étais en stress parce que, ben, vous savez qu'il a mal, et donc il allait tout doucement. Tu devais pas couper dans la mousse. Voilà, et en plus, il a la mousse en dessous comme un plat, quoi. Donc, du coup, il fallait que je coupe juste la velpa. Puis après seulement dérouler les mousses, c'était terrible. Et pour ne pas que ça bouge, on lui colle sur les poils. Alors imaginez l'épilation gratuite qu'il a à chaque fois. Mais bon, voilà. Donc c'est une chose de faite. Ah oui, je vais monter le film. Oui, non, on s'est dit on va d'abord monter les tout petits. Parce que si, enfin, je me dis si Angie elle voit ça, elle voit son chat dans cet état-là. Non, franchement, si Angie elle voit son chat dans cet état-là, ça va être compliqué. Non, mais vous l'avez laissé dans mes bras. Mais ouais, regardez, quand c'est fait, c'est fait, voilà, oui, il monte, il n'y a aucun souci, hein. Mais voilà, enfin, J'étais pas prêt. que ça soit ma maman ou une des abonnés, vous m'avez dit que votre chat avait bien vivait bien, ou avait bien vécu, parce que ma maman il est décédé il y a quelques années, mais il avait bien vécu sa vie avec 3 pattes. On espère que ça n'arrivera pas. Donc voilà, mais enfin bon, c'est mis à 3. Comme chez le veto, ils m'ont dit que là aussi il devait se mettre à 3. Donc le grand barbu le maintenait. Valentino me passe les histoires que je dois mettre dans le note. J'effectue les... Moi, ça, c'est pas un chat qui m'a griffé. Je sais pas. Et c'est mal dans mon bras. Donc voilà, et puis ce qui passe. Donc voilà, en tout cas, moi je vous abandonne, je vais aller me laver et voir la star. J'espère que vous allez. J'ai bien aimé ce like, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre des commentaires, plus la chaîne est mise en avant. Donc voilà, je vous remercie, retrouvez-moi sur TikTok et sur Facebook. Et je vous fais des gros bisous, et on se retrouve lundi sur cette chaîne. Voilà, mauvais ici.